Bonjour, je m'appelle Léonie Lucier et aujourd'hui on va parler des messages cachés qu'on peut retrouver dans la mode du 18e siècle. D'abord, il faut se situer un peu sociopolitiquement. On est dans un siècle, beaucoup de changements, on change de régime politique avec les deux révolutions transatlantiques, soit en France ou dans les 13 colonies qui est maintenant les États-Unis d'Amérique, mais aussi en matière de philosophie, on change de pensée avec les Lumières. Donc, le courant vestimentaire qui va vraiment traverser le siècle, c'est le rococo. Cette mode-là va être surtout portée par l'aristocratie et la haute bourgeoisie, puisque c'est les seuls qui peuvent vraiment se permettre de s'habiller de cette façon. C'est un style très frivole et extraverti. On essaie surtout de montrer notre puissance par notre habillement. Donc, il y a beaucoup de soie, dentelle, énormément de bijoux pour les femmes, le maquillage, les perruques est porté par les deux sexes aussi. C'est très frivole, beaucoup de dentelle. Donc c'est vraiment un... On s'habille pour impressionner. C'est les habits d'apparat qui vont être à la cour et la France va être le centre de ce courant. Vers les années 1770, le rococo va perdre de sa popularité. On va laisser place au courant naturaliste qui est très influencé par le philosophe Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier prône beaucoup un mode de vie simple, naturel, un retour à la nature. On va d'abord abandonner beaucoup de frivolité, la dentelle, la soie, les plumes, les perruques, le maquillage vont être vraiment mis de côté. Même que pour les femmes, on va aller jusqu'à abandonner le corset. Ensuite, on va tomber dans le mode révolutionnaire. Alors, les vestiges du rococo vont vraiment être abandonnés complètement puisque on met à terre l'aristocratie et la monarchie. Donc, le rococo qui était la représentation de cette suprématie-là va être complètement rayé de la carte pour laisser place à la mode révolutionnaire. Donc là, on va vraiment aller avec l'idée d'égalité. Tout le monde doit être habillé pareil pour être juste. Alors les hommes vont tous avoir maintenant des pantalons qui est porté par la classe ouvrière. C'est de là d'ailleurs que le nom des révolutionnaires va arriver, les sans-culottes. Les bonnets rouges vont être énormément portés ou encore des écharpes. Donc, en résumé, le rococo va être utilisé beaucoup pour montrer sa puissance et sa supériorité en tant qu'aristocrate. Ensuite, le naturalisme va être beaucoup pour montrer les idées de Jean-Jacques Rousseau, de simplicité et du désir de retour à la nature. Puis, le mode révolutionnaire va être utilisé beaucoup pour montrer ses idées révolutionnaires, qui va être beaucoup l'égalité et le patriotisme français. Et donc, c'était Léonie Lucier et je parlais des messages cachés dans la mode du 18e siècle. Merci!